content d'accueillir notre première invitée. Elle fait rire la France, tout le monde l'aime, vous l'aimez, je l'adore, je la kiffe. Et je veux qu'on fasse un triomphe pour celle qui est plus qu'une star, c'est une amie, mesdames et messieurs, Michel Bernier. Michel Bernier, mesdames et messieurs. Voilà l'amour. Michel Bernier qui vient. C'est toi, je t'en prie. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle coupe de cheveux? Eh bien, c'est ma coupe. Mais c'est vachement bien. C'est bien, 2012. Il y a un petit côté. On m'a dit, tu veux la coupe d'Arthur ou la coupe d'Arthur? Non, mais t'es bien comme ça. Ah, t'aimes bien? Mais oui, je te trouve très sexy. Merci. Et tu sais que mon fauteuil est un peu plus haut que le tien et C'est j'ai une vrai. vue qui n'est pas à nous rappeler que Dieu existe. C'est vrai. Comment ça va, Michel? Ça va super bien. Michel triomphe quand elle fait une pièce de théâtre, c'est un carton. Quand elle joue dans une série télé, c'est un carton. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité pour que C'est l'émission ça. fasse un carton. Exactement. Je suis là, téléspectateur. Alors attention, Michel Bernier à ne pas confondre avec Michel Mercier. Oh là, mon Dieu. Parce qu'il paraît que quand tu étais gamine, on te confondait. Alors, gamine, on m'aurait confondu, je l'aurais peut-être pris bien. Parce qu'elle était jolie, quand Elle même. était jolie, Michel Mercier. Non, mais ce qu'il y a, c'est que une fois à la fin du spectacle Démon de Midi, Ouais. il y a des Au gens précédent qui viennent, spectacle. Voilà, précédent one man show, il y a des gens qui viennent pour faire signer les autographes et tout ça. Et je vois quelqu'un qui s'avance doucement avec le livre des mémoires de Michel Mercier. Et je me dis, bah quand même non, quoi. On va pas le faire, ça. Tu vois? Et puis il s'approche, puis il vient vers moi, puis il me fait, vous pouvez me dédicacer votre livre? Alors je lui dis, bah, c'est-à-dire, c'est pas moi. Puis il vient de me voir pendant 2 heures sur scène, hein, c'est Ouais. pas. Tu vois? Alors, vous voyez pas qu'il y avait bien que Robert Hossein n'était pas avec moi. Hein. Parce que- et je lui dis, mais c'est pas moi, le Michel Mercier. Vous pouvez me dédicacer votre livre? Oh, je me dis, oh, j'ai affaire à un psychopathe. Donc, au bout de 4 fois que je lui dis que c'est pas moi, je dis, bon, bah, ok, d'accord, je vais le signer. Et qu'est-ce que ça a marqué? Angélique. Non. Bah Mais- oui. Et Et avec t'es les content. cheveux un peu roux, là, t'étais pas rousse comme ça quand je t'ai connue. Mais quand tu m'as connue, j'étais jeune et je ne savais rien. Non, mais quand je t'ai connue, Tu m'as t'étais tout appris. blonde. Bah, j'ai été blonde, brune, blonde, châtain. Ça Ouais. dépend des humeurs. Mais tu j'aime sais. beaucoup ton nouveau look, là. Ouais, t'aime bien. Ouais, Hein. ouais, t'es Ouais, sur le marché en ce moment ou ouais, t'es amoureuse? je suis sur le marché amoureuse. En plus, j'ai appris, parce qu'on se connaît depuis 20 ans avec Michel. Moi, d'abord, je l'appelle pas Michel, je l'appelle Moumoun. C'est comme une sœur pour moi, même si on peut ne pas se parler pendant des mois. Je sais que si elle a besoin de moi, je peux traverser l'Atlantique. Pareil. Et si elle a besoin de moi, elle peut toujours m'attendre. C'est ça. Et, ça, les vrais amis. et Michel, j'ai découvert que j'étais connu dans le monde entier en préparant cette émission. Ah oui, il m'a trouvé un truc incroyable. Parce que quand on fait vedette, Ouais. on peut aller dans des pays étrangers, par exemple les États-Unis. Et cet été, j'étais à Los Angeles. Ouais. Et donc, je suis avec mes enfants et on se balade dans une rue. Puis je me dis, oh, bon, je voudrais aller à Beverly Hills et tout ça, faire un peu Pretty Woman et tout. Et donc, je haile un taxi. Hey! Le taxi s'arrête et il me dit, mais vous êtes française? Alors, je dis, oui, j'ai un très bon accent, mais enfin bon. Et je dis, oui, mais vous êtes actrice? Je me dis, putain, il y a Marcel Béliveau dans la boîte à gants ou quoi? Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, et il me fait, Michel? Je lui dis, non, mais c'est pas possible. C'est une caméra cachée. Ben oui, quoi. j'étais sûre, tu vois. Et donc, il sort de la voiture, il me fait, It's incredible. Je traduis, c'est incroyable. Mais donc, quel accent anglais! Waouh, tu vas faire une carrière à la Marion Cotillard. Attends, et tu sais quoi? Le mec sort et dit, je le crois pas. Je suis mariée avec une Française. Elle habite Toulouse. Et tous les ans, je vais passer mes vacances à Toulouse. Et quand je suis à Toulouse, je remets la télé. Et quand je mets la télé, je vous vois. Et je vous aime. Oh, c'est beau! Voilà, c'est génial. C'est magnifique! Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits un peu insolites où on t'a reconnu? Non, je fais des trucs bizarres des fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une fois, j'ai pris l'avion pour revenir de vacances. Et donc, je revenais de Guadeloupe. Et puis, il y a un gros brouillard en arrivant en France, et particulièrement au-dessus de Lyon, où nous atterrissons. Et j'avais ramené donc des bouteilles de rhum, hein, normal, quoi. C'est le cadeau typique ramené de Guadeloupe. Et puis, donc, on s'arrête à Lyon. Évidemment, l'aéroport de Satola, c'est trop petit pour recevoir tous les passagers. Et je demande au steward, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On va rester là combien de temps? Je ne sais pas. Et je lui dis, il se peut qu'on rentre en TGV? Il me dit oui.
Je dis ça, c'est bizarre, Saint-Martin, Guadeloupe, TGV, c'est bizarre d'arriver gare de Lyon, quoi, en paréo. La France, hein, la France, voilà. la France. Et puis il me dit, ben, je sais pas, écoutez, on va rester là, un moment, on attend, on attend. Et pendant qu'on attend, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je me mets en colère, je rigole, je me dis, j'ai du rhum, je vais rigoler. Donc je me suis mis à servir du rhum à tous les passagers. Non. Ouais. Alors, j'étais la seule à avoir un portable qui avait encore un peu de batterie. Ouais. Et donc, j'appelais, je vais faire livrer des pizzas par l'avion Pizza Hut. Alors, je Non. demandais aux gens, vous voulez sans pepperoni, avec pepperoni, tout ça, etc. Et t'as fait un show, quoi, dans l'avion? J'ai fait le show dans l'avion. Et la petite anecdote assez mignonne qui est arrivée après, c'est que je jouais spectacle à Biarritz. Je reçois un petit mot dans la loge et avec un couple qui met... on avait tellement aimé passer ce moment avec vous dans l'avion qu'on s'est dit, cette fille-là, le jour où on la voit venir chez nous, on ira la voir. Oh, c'est mignon, Mignon, ça, hein. c'est mignon. Ouais. Alors, moi, une fois, pas plus tard qu'il y a 6 mois, il y a quelqu'un qui m'a reconnu à New York. Je te jure, c'est vrai. Je suis dans un ascenseur, la porte s'ouvre, il y a une femme qui rentre dans l'ascenseur, elle me voit, elle s'évanouit. Je fais waouh, la classe! Je la réveille, tout ça et tout. Et elle me dit, Il fallait pas la réveiller. Est-ce que je ressemblais à son frère qui était mort? Ah mon Dieu! Non, mais je te jure, c'est Mais vrai. non. Mais je te jure. Je dis, oh merde, je croyais que j'étais connue à New York. En fait, non, elle a eu un choc et s'est évanouie. Elle fait, ah! Non, Remarque, je vais te dire, à l'époque des filles avec Mimi et Isabelle, comme on était donc les 3 tailles, Ouais. on jouait, je sais plus où c'était, dans une ville de province, et puis on descend de notre chambre d'hôtel, donc dans l'ascenseur, et la porte de l'ascenseur s'ouvre, et il y a une femme qui attendait l'ascenseur, qui a vu ces 3 tailles-là, qui ne nous connaissait pas, et qui a eu un choc. C'est pas vrai, elle a dit les Dalton. Oui, c'est ça, elle a fait. C'est possible, ça? Non, mais c'est tout parce que. Julien! Michel Mercier. Julien, du calme. Tu me dis pas, j'ai entendu Je te Michel présente Mercier. Michel Bernier, je sais, voilà. je rigole. Comment je suis... Mais c'est un truc de malade. C'est un truc, je kiffe un truc de ouf. Je te kiffe un truc de malade. Je peux te faire la bise? Mais oui. C'est Oh, vrai? du calme, Julien, Ah, ça du fait calme, du plaisir. calme, du calme. Oh. D'abord, C'est- on va... Ouais, t'es rasé? C'est... Ouais, je suis Ouais, rasée ah, moi, bien. ça va. Oh là là, comment je te kiffe, Comment mon tu frère. t'emballes, toi, Mais non, du j'ai envie de la calme. galoche, mon frère. Tu la vois, elle est bronzée, elle est magnifique. Ça, c'est Franchement, sûr. Michel, la vérité, t'as pas envie de, comment dire, te taper un petit jeune comme moi? Non? Un petit peu? Non, mais sérieux, parce que moi, j'aime les femmes mûres. Les femmes bien mûres. Tu vois? Non, franchement. Et là-dedans, il y a de quoi nourrir toute l'Afrique, mon frère. Non, mais c'est vrai, ça donne Et ses envie. environs. Et ses environs. Franchement. Vas-y. Et je ça, sais. c'est pas des PIP, hein, Non, je peux te c'est dire. vrai, hein, je ça, sais. C'est ça, des nature. PIB, ça. Voilà. Produit intérieur brut. Ma parole, mon frère. Franchement, si je t'intéresse pas, j'arrête. Je sais que t'es une cougar un peu. Non, sérieux. Faut qu'on se Franchement. connaisse mieux, Julien. Non, ne fais pas ta majorette. Non, fais pas ta franchement. minorée, pas ta Mais majorette. attends, C'est pas minoré c'est non plus, mijauré, c'est mijauré. je peux te hamar. Ah, laisse tomber. Trop teubé. Mais c'est pareil, sérieux. Franchement, en tout cas, pourquoi moi je te kiffe? Ouais. Parce que déjà, t'as des formes, t'es généreuse, c'est-à-dire et t'assumes. T'assumes, c'est pour ça qu'on t'aime. C'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'on l'aime. Parce Ouais. qu'elle est rigolote. C'est pas comme les meufs toutes maigres, là, chelous, les mannequins, tout Ouais, ça. les anorexiques, Elle assume, là. exactement. Exactement. Toi, regarde, lui, il assume rien du tout. Théma, c'est quoi ça? C'est pas des poignées d'amour, mon frère. C'est la porte, la serrure, la clé. Il y a tout dedans. Ah ouais, elle assume rien du tout. Franchement, je te dis la vérité. Hein. Ouais. Si j'étais une meuf, la vérité, si j'étais une meuf, hein, je sortirais avec toi rien que pour te michetonner la gueule. Bah ouais. Et pour avoir une petite chronique dans enfin, pas vu, dans ton émission. Ouais, bah, Mais c'est t'as- comme ça que je t'ai engagé. Alors, Non, regarde. mais t'as de la chance. T'as de la chance, je suis pas une meuf, mon frère. Ouais. Ah bah ouais, c'est ça. Mais franchement, franchement, T'es pas mon genre de meuf. comment ça, je suis un cum. Ouais, je préfère Si les femmes j'étais comme une meuf. Michel. Ouais, moi, je Ah préfère bon les filles comme Michel. Ouais, mais là, je te vois venir, toi. Tu veux péter ma meuf. Péta ma meuf, je te péta. Ouais, dis-le, tu m'impressionnes. Ouais. Bref, Michel, on dit femme qui rit à moitié dans son lit. C'est vrai. Ouais. Toi, tu rigoles de ouf. Attends, moi, je suis dans le lit tout le Tu monde, tout rigoles. le temps. Rigole, hein, toi, tu dois bien avoir des enfants. Hein rigole, hein. Rigole bien.
Sinon, t'as observé un peu la carrière de Michel? Bah, bien sûr, j'ai observé sa carrière. Je l'ai même suivi depuis archi longtemps. À l'époque, quand tu étais avec le trio là, dont tu parlais tout à l'heure, avec un trio, un duo et demi. Ah, la vérité, avec Isabelle de Menton et Mimi Mati. Bah, je kiffais grave. Tout le monde kiffait, c'est vrai ou pas? On a tous suivi ça. Et que j'ai envie de faire un truc de ouf. Ah bon, tu veux faire Même, quoi? j'ai envie de lui faire une déclaration d'amour. Ah bah vas-y. Franchement, hein, je fais ça devant des millions de spectateurs, Ouais, d'accord? tu t'emballes. Bon, des milliers, quoi. Ouais, tu t'emballes aussi. Bon, des gens, quoi, des gens. D'accord. Hier soir, je t'ai écrit une chanson. Je me suis pris la tête, mais un truc de malade. Hein. Ok, bon, vas-y. J'ai un peu la temps, hein. Mais bon, vas-y. Michel, ma belle, sont des mots qui vont bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Mais ça, c'est les Beatles, ça. Arrête, les bâtards, ils ont pompé sur moi. C'est un truc de malade. C'est pas grave, je vais te faire une vraie déclaration qui vient du cœur. Ouais. Michel, quand je pense à toi, mon cœur est en émoi. Tu es la seule et unique qui compte pour moi. Tu veux une musique? Attends. Ouais, mais tu me mets des musiques de yinche. C'est un truc de fou, t'es en train de me niquer mon truc. Arrête tes conneries. C'est quoi ce truc? C'est Royal Canin. Bah ouais, je sais, là, un truc de bouffe de chien. Tu me niques, il me nique mon truc. Bon. J'ai envie de te mettre un coup de coude, mon frère. Allez, recommence du début. Allez, Sans arrive. toi, vas-y. Michel, quand je pense à toi, mon cœur est en émoi. Tu es la seule et unique qui compte pour moi. Sans toi, la vie n'existe pas. C'est pour ça que je te demande, solennellement, d'accord? À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu veux, à partir d'aujourd'hui, hein, et pour le restant de ta vie, être mon garant? Non, parce que chercher un appartement, ce bâtard d'Arthur, il veut pas m'aider à chaque fois, c'est un truc de ouf. Oui, je le veux. Je te kiffe. Je suis ton garant pour la vie. Je te kiffe. Allez, salut les decks. Amel Chavi. On parlait des fans que tu rencontres partout. C'est vrai que tu en as rencontré un au Maroc une fois? J'ai rencontré un fan au Maroc. Ouais. Au fin fond du désert marocain. Oh non, mais un groupe, tu veux dire? C'est-à-dire? Mais je venais de tournage et le jour du départ, je suis prise d'une grande maladie qui existe souvent La quand on tourista. a bu de l'eau. Quoi. Oui, la tourista, oui. Surtout au Maroc, oui. Jus Quand d'orange. ouais, c'est ça. D'accord. Quand tu as eu la bêtise de mettre un glaçon Dans un jus d'orange, C'est ça. d'accord. Et là, je repars dans la voiture, je prends bien. Et sur la route, je dis au chauffeur, je dis, mais il faudrait que je mange un peu de riz, quelque chose, un truc, parce que là, je vais pas tenir. Et donc, il me dit, pas de problème et tout. On s'arrête dans un petit bled, dans un petit resto. Je rentre dans le resto, puisqu'il y a de pratique, c'est que souvent, c'est les canapés, on peut manger un peu allongé là-bas. Ouais. Je me dis, ah, c'est vachement bien et tout. Et donc, je rentre, et là, il y a, je sais pas, 20 personnes qui me voient, qui me ah, Michel. C'est toujours dans ces moments-là où tu as envie d'être reconnu, hein. Et je dis, oui, bonjour. On vous avait vu à Nouméa. Non. Vous m'avez vu jouer le spectacle Démon de midi à Nouméa. Et tu les trouves Et au ils fin étaient fond au fin fond du désert du marocain. Maroc. Toi, tu pouvais pas trop parler ni rire parce que Mais ça non, pouvait... ça pouvait exploser à tout moment. À tout moment, tu pouvais reprendre le Ah oui, restaurant. oui, oui, et bah, là... c'est ça, voilà. Et comment ça se passe Et ben je fais bonjour. Et t'es blanc, tu transpires. Bonjour. Et au bout d'un moment, ils ont vu que j'étais pas enfant. Mais Non, mais donc, ce qui est fou, c'est que les gens, il y a beaucoup d'avantages et beaucoup de bons côtés à être connu, mais il y a quand même quelques moments de solitude. Hein. bah, c'est-à-dire que souvent, les gens pensent que tu dois être comme tu es à l'écran dans la vie. De bonne humeur, De ouais. bonne humeur, etc. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé quelquefois je disais au revoir à quelqu'un, ça me faisait de la peine, ou quand je vois mes enfants partir sans moi, etc. Donc j'avais une petite larme à l'aéroport et tout ça. Et un jour, il y a une dame qui vient me voir, elle me fait « Ah non, pas vous, hein ». J'ai commencé ça, pas moi, de quoi, pas moi. « Ah non, vous pleurez pas, vous n'avez pas le Vous droit ». n'avez pas le droit. Je dis « Oui, mais c'est parce que mes enfants ils viennent de partir !» Elle est folle, mon Dieu, ce qu'elle est folle. Mais c'est vrai qu'on vit des moments de solitude et il faut les raconter. Parce qu'on a 99% de bons moments, mais on a des moments de solitude. Moi, il y a une semaine, jour pour jour, Vas-y, raconte. il y a 2 jolies filles
qui viennent me voir, Oui. qui me disent « Ça vous ennuie pas de faire une photo ?» Je dis, moi, avec un grand sourire, « Non, pas de problème. » Et elle me tend l'appareil. Tu restes très con dans ces moments-là. Oui. Eh ben, je peux dire que la photo, elle était floue. De rage. Et en plus, j'ai fait de flou, je dis, je la double. Tu vois, de mauvaise foi. Après, j'ai pris que les jambes. T'es rigolote, t'as une nature rigolote. C'est vrai, t'es une boule de rire. Je veux dire, si tu avais aimé les jeunes comme moi, eh ben, il y a longtemps que je t'aurais fait l'amour. Ah ouais, exactement. Moi, je rêve d'être un microbe au ski. Dans ta Pourquoi un poitrine. microbe? Pourquoi un microbe? Parce que, il paraît qu'on a des millions de microbes sur le corps. J'aimerais skier sur ta poitrine. J'aimerais surfer entre tes seins. J'aimerais. En snowboard alors, en snowboard. Ah là 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 là. Dieu a inventé les airbags. Ouais. Et moi? On a fait de la radio combien de temps ensemble? 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans de 3 fou ans. rire, 3 ans. On a tout fait. Enfin, tout. Tu m'as il dit nous non. manque 2-3 trucs. mais on Ouais, les fera, bah, on j'en les ai fera. pris des râteaux avec la moumoune. Hein. Mesdames et messieurs, je voudrais te poser juste une question. Oui. Est-ce que tu reviendras nous voir? Oui. Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Michel Bernier était notre invité. On se retrouve juste après avec Frédéric Becbédé.